Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur ma chaîne YouTube et donc pour ma première vidéo qui sera un Q&A. En gros, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur TikTok tout en faisant mon activité fave, manger. J'ai pris des nems et des brochettes là. Donc ouais, ça va être sympathique. Donc on se met à l'aise et c'est parti. Attendez, pause. C'est bien les brochettes que j'aime, ça. On dirait pas. Si, c'est ça. Vous savez, c'est les brochettes, je crois, ils appellent ça yakitari. Je sais plus. En gros, c'est des brochettes avec une espèce de sauce un peu sucrée, là. C'est super bon. J'en ai pris grave. Faut que je réchauffe. Jus de mangue, il n'y avait pas de jus de raisin, donc bon. Là vous êtes à la maison, attendez, je vais chauffer ma nourriture et chercher si c'est pas une paille en plastique. Moi, je me connais, je m'en fous de partout. En plus, j'ai pris un pull rose. Bon, first step, enlever mon gloss, parce que franchement j'en ai mis, je sais même pas pourquoi finalement. Tout un processus, hein. Je peux pas ouvrir ma canette avec mes ongles, donc... Voilà. Anyway, so... De quoi va être composée ta chaîne? Il y aura du lifestyle, ça veut dire de tout et n'importe quoi. Autant des vlogs, de la beauté, donc les soins cheveux, tout ça là, les soins de peau que je fais régulièrement sur TikTok et sur Instagram. Il y aura mes playlists, évidemment. Vu que je me lasse des musiques super rapidement, mes playlists elles changent à peu près toutes les 2 semaines. Du coup, je vais les renouveler avec vous, comme ça vous aurez tous mes sons en temps et en heure. Parce que c'est vrai que sur TikTok, je balance des fois des sons. J'oublie de mettre les titres et vu qu'après je mets autre chose, après j'oublie. Au moins là tout le monde aura les sons et ce sera carré. Alors pourquoi t'as attendu aussi longtemps avant de faire ta chaîne YouTube? Je te suis sur TikTok depuis le début. Merci beaucoup. Et pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? C'est vrai que sur TikTok vous m'aviez demandé de faire ma chaîne, je pense, depuis juillet. Nous sommes en octobre. Mais c'est pas grave, elle est faite. En fait je m'étais dit que je voulais faire les choses très bien, avec ci, avec ça comme matériel et nanani nanana. Mais en fait si je commence à penser comme ça, je la ferai jamais parce que ce sera jamais aussi parfait que je le souhaite. Et je pense que ça c'est même dans la vie de tous les jours, faut pas se dire ouais j'attends que... Non, faut faire comme ça c'est fait et après t'es tranquille. Aucun rapport, vous préférez les nems au poulet ou les nems aux crevettes? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors, tu penses poster à quel rythme? Alors, dans l'idéal, j'aimerais poster 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Après, si vous voyez pas de vidéo le mercredi, c'est qu'il y en aura une dimanche. Vas-tu nous faire des solutions love coach comme dans les lives TikTok? C'était trop bien. Et aussi les débats. Alors, déjà, il faut expliquer aux gens aussi qui sont pas sur TikTok parce que bon, sur TikTok, il se passe plein de choses parce que j'ai une communauté un peu plus grande que sur Instagram. Mais si vous voulez, quand j'ai commencé à faire des lives, il y avait toujours un petit groupe qui était toujours là au live et après il y avait d'autres personnes. Donc tout le monde se connaissait, donc on discutait tous, etc. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu, qu'on appellera Paul, et qui nous a exposé son problème parce que son ex l'avait quitté et voulait essayer de la reconquérir. Donc, on l'a aidé. On l'a aidé, ça a été vraiment le sujet de notre live. Et carrément, on lui avait donné un rendez-vous, genre 1 semaine après, pour qu'il nous fasse un peu le débrief. Du coup, après, on avait pris d'autres cas. Et c'était devenu un peu les sessions love coach. Donc tout le monde donnait son avis, etc. Donc oui, évidemment, si ça vous intéresse, on pourra toujours le faire. Et les débats, moi ça me dérange pas aussi de faire des débats ici, sauf que je vais débattre seule en fait. Donc c'est un peu moins intéressant qu'en live. Je peux toujours exposer un débat, en parler ici. On dirait une fille qui menace avec ma brochette là. Et par la suite faire un live pour pouvoir en discuter avec vous, voir un peu ce que vous en pensez, etc. Pour avoir une certaine interaction. Anyway, so, pourquoi Aphrodisiaque Giali? Aphrodisiaque Giali, pas Aphrodisiaque Giali. Donc Afro, A-F-R-O par rapport à mes cheveux. Et je voulais un truc qui puisse terminer le truc pour pouvoir après mettre Gial, fille. Donc j'ai trouvé Aphrodisiaque Giali. Voilà. J'ai trouvé ça bien, personne n'avait ce nom-là. Donc c'est resté et ça reste toujours, donc ma foi. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ornella et pour répondre directement à la prochaine question, j'ai 22 ans. Que fais-tu à côté des réseaux sociaux? Je travaille dans la big data. Quelle est ta plus grande peur? Je sais pas, mais en tout cas, j'aime pas les insectes. Donc je sais pas si c'est ma plus grande peur, je pense pas.
Mais j'aime pas les insectes. Le petit bourdonnement là dans mon oreille, là, le soir, là. Un bourdonnement, pas celui des moustiques ni des mouches ou quoi là. Les bourdonnements des ailes là, les trucs genre les punaises, les trucs comme ça là. Crise de panique direct. Direct. Rien à faire. Cite-nous un truc que tu aimes grave, mais dont t'as honte. Franchement, j'en ai pas honte. Avant un peu. Avant, franchement, j'avais le seum de me dire que j'aimais ça. C'était l'ASMR. Mais quand je vous dis que j'adore l'ASMR, c'est vraiment un truc de fou. L'ASMR, le soir avant de dormir, mais je vous assure que c'est radical. Vous allez dormir direct. J'aime pas l'ASMR en mode je mange là et je vous fais de l'ASMR. Pas du tout. Moi, j'aime bien genre... Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne ASMR. Un peu de tapping sur différentes zones de ma boîte de brochettes. J'adore tourner cette vidéo parce que du coup, vu que je parle en même temps que je mange, je prends du temps à manger. Donc quand je regarde ma petite table qu'il y a ici là, pour voir ce qu'il me reste, je vois il me reste plein de trucs à manger, je suis hyper contente. Anyway, mon plus grand rêve, moi j'ai pas de rêve, j'ai que des objectifs. Period. Vas-tu t'inscrire à Miss Compazouk 2020? Si ça existe, faut juste me contacter. Il y a mon mail quelque part. Si vous voyez un truc comme ça, Miss Compazouk, vous m'appelez. La question qui est revenue, je sais pas combien de fois, quelles sont tes origines? Il y a personne, mais vraiment pas une personne, qui a donné mes origines exactes. J'ai eu le droit à tout. Toute nationalité, tout y est passé. Mais vraiment tout. Au début, vous étiez partis Guadeloupe, Martinique, Haïti. J'ai eu quoi? J'ai eu Suriname. Après, vous êtes partis plus loin. Après, vous êtes carrément, vous avez dit que j'étais une latina. Vous avez tout fait, mais vous avez pas trouvé. Je suis donc d'origine camerounaise, italienne. Où est-ce que tu as appris les soins naturels que tu te fais sur le visage et les cheveux? N'allez pas chercher bien loin. Internet. En fait, j'ai voulu savoir comment on fait des soins, machin, avec des trucs qu'on a à la maison. Donc finalement, ça m'a intéressée. Donc je me suis renseignée, j'ai fait des recherches. Et j'étais tellement dans une warehouse à un moment où vraiment ça m'intéressait de ouf que je suis allée chez Mola et j'ai demandé des livres sur ces sujets-là. Il y a certains livres que j'ai même pas lu en entier, hein. Genre j'ai lu que certaines parties qui m'intéressaient. Je passe déjà tout mon temps sur l'ordi. Et là, depuis que je me suis intéressée à ça, c'est pire. C'est vraiment pire parce que tout ce que je récolte comme information, j'ai un espèce de dossier où je vais tout écrire, tout résumer, tout ça. J'adore faire ça, mais vraiment j'adore. Ça veut dire même quand je lis, je surligne sur le livre et tout. Et après, je vais transcrire ça sur l'ordi. J'aime trop les nems. Ça, c'est du breuvage. Ça, c'est ce qu'on appelle du breuvage. J'ai des trucs entre les dents. As-tu toujours été à l'aise avec tes cheveux? Je te suis avec mes jumelles de 15 ans. On aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Des gros bisous à vous trois. Donc, est-ce que j'ai toujours été à l'aise avec mes cheveux? Non. Pas du tout. Franchement, je suis passée par toutes les phases dans ma tête. Hein. Ouais, je pense que c'était après le lycée. Franchement, ça mériterait sûrement une story time si vous voulez savoir par quel mood je suis passée dans ma tête avec mes cheveux, etc. Bon. Je vous partagerai avec grand plaisir, mais là je vais vous sortir juste une petite anecdote. Je me souviens une fois au lycée, même pas une fois parce que je l'ai fait plusieurs fois, je le sais. J'allais me laver les cheveux, je sortais de la douche, j'allais les sécher là, brouillon comme ça là avec la serviette, et après j'allais passer les plaques. Genre, faire à lisser. Genre, non, je démêlais pas tout ça avec la broche, je faisais pas un petit brushing, non. Les plaques. Mais genre j'avais pas un rendu lisse, j'avais un rendu ni lisse, ni bouclé. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était un peu gonflé, ça faisait un peu des waves. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai retrouvé des photos comme ça, mais je sais pas quel était mon but. Tout ce que je sais, c'est que le matin, je me brossais les cheveux. Du coup, la brosse, elle passait comme ça, net. J'étais contente et je partais au lycée comme ça. Je faisais un chignon, je faisais des kikis, je faisais n'importe quoi sur ma tête. Hein. Et j'étais grave contente. Ça veut dire 2 semaines après, j'allais recommencer ma connerie. Hein. Alors que ça, c'est une grosse bêtise. Pourquoi tu mets des perruques alors que tu as des beaux cheveux? Je prends une brochette. Alors, les perruques ne sont pas exclusivement réservées à un type de personne. C'est pour tout le monde. Si tu as envie de mettre une perruque demain, tu mets une perruque. Beau, pas de cheveux, pas beaux cheveux. Ma perruque, j'ai des nattes collées. Donc, c'est ce qu'on appelle une coiffure protectrice. Ça protège mes cheveux des agressions extérieures. Ça me permet de mettre plein d'huile et plein de produits pour les avoir en super santé, genre comme ça. Et en plus, ça me permet d'être blonde sans décolorer ou faire quoi que ce soit à mes cheveux. D'avoir les cheveux lisses et super longs. Sans toucher à mes cheveux, donc vraiment c'est un combo bénef.
genre Benef de chez Benef. Toi, tu vas préférer les cheveux naturels ou tu vas préférer ci ou ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les goûts et les couleurs. Et ça dépend de chacun et chacune. So, alors, quelle est ta chanson du moment? Enfin, pourquoi j'ai pas pris des frites comme tout le monde? Franchement, en boucle, c'est atterrissage de Ronissa là. Quel est ton dernier achat? Des soins pour le visage et des produits pour mes perruques. Alors, où est-ce que je trouve mes jeans? Partout, mais je pense que ceux que vous aimez bien, en tout cas là, vous m'avez beaucoup demandé, c'est mes jeans que j'achète chez Fashion Nova. Ils taillent trop bien. Généralement, ils taillent trop bien. Mais après, je peux aller acheter mes jeans chez Zara, chez Stradivarius. Et voilà. En général, où est-ce que tu trouves tes vêtements? Ça dépend en fait. Parce que des fois, j'ai des moods où j'ai envie de commander. Donc quand je vais commander, ça va être Fashion Nova, Boohoo et Pretty Little Thing. Et après, bon, des fois, vu que je suis impatiente et j'ai envie d'avoir des vêtements maintenant, je vais chez Zara, Bershka, Stradivarius. Je pense comme tout le monde. Je fais un tour, je prends ce qui me plaît. Alors, quel est ton plat préféré, ta boisson fave? Et là, je vous dis mon plat préféré, dans 2 semaines, ça change. Pourquoi? Parce que, comme les playlists en fait, je me lasse. Donc là, en ce moment, mon plat du moment, c'est les moules frites. Moules à la crème, frites. Il y a 2 semaines, c'était les huîtres. Je peux passer par tous les moods, mais par contre, ma boisson fave, genre indétrônable, le jus de raisin. J'aime trop le jus de raisin. Genre rien à dire. Le jus de raisin, mais surtout le jus de raisin blanc. Waouh. J'ai même pas les mots, c'est magnifique. Est-ce que tu as eu de l'acné? Franchement, je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Parce que j'ai pas eu l'acné avec les grosses plaques où tu passes chez le dermato tous les mois pour changer ton traitement, etc. J'ai mis exprès la question en dernier parce que je savais que j'allais être calée pour pas me dégoûter ou quoi. Mais j'avais des gros boutons, genre vous savez les boutons énormes là, vraiment celui qu'on voit souvent, ils sont sous la peau, ils sont super durs, enfin bref, je vous épargne les détails. J'avais ouais, des éruptions de gros boutons horribles avec des tout petits boutons sur les côtés et tout. Donc évidemment j'ai eu des taches. Donc j'avais tout fait, hein, eau précieuse, le gel à veine bleue là, vous savez, pour les peaux à problème. Pour les peaux à problème, je me souviens de ce mot là, les peaux à problème. J'ai tout fait, j'avais tout fait, j'étais désespérée, j'en avais marre d'avoir ces gros boutons là le matin. Parce que tu te réveilles le matin, c'était vraiment la surprise. J'allais devant le miroir, j'allais me dire bon, ce matin, il va en avoir un, ouf. Et je savais, souvent les poussées là comme ça, tu sens ta tête, elle fait un peu mal. Et c'est trop moche, c'est trop moche parce que vraiment on dirait on t'a jeté une pierre sur le front. Enfin vraiment en plus déjà j'ai un énorme front, je vous l'ai déjà dit, mais... Donc quand j'avais un bouton dessus, c'est la seule chose que tu voyais. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère surtout avoir répondu au mieux aux questions. Évidemment, j'ai pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et je voulais vraiment vous remercier. Et aussi vous faire des bisous parce que j'ai eu aussi plein de petites questions en mode voilà, on te fait des bisous de Saint-Barthélemy, de la Réunion. Donc je voulais vous faire vraiment... N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi tu aimerais voir sur ma chaîne ou pas et à me dire si tu as aimé cette vidéo. Tu peux mettre aussi un petit pouce tant qu'on y est, hein. Ça pourrait être pas mal aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Je te dis à mercredi. Gros bisous!